Tous en forêt, c'est une opération nationale de l'ONF pour accueillir des gens en forêt, leur expliquer la gestion forestière. Hein. Souvent, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on coupe des arbres. Et alors, la particularité de Tous en forêt, c'est qu'on les amène aussi à rencontrer d'autres personnes que les forestiers de terrain, c'est-à-dire des forestiers de bureau, ou d'autres métiers en fait, qui sont moins connus à l'ONF, et de faire découvrir la diversité des métiers à l'ONF. Aujourd'hui, je suis venu chercher des informations sur la forêt, principalement de Mervan, que je ne connaissais pas forcément, je ne suis pas du coin. Je suis plutôt nostalgique de ce que j'ai connu autrefois, puisque mon père était ouvrier forestier, que j'ai moi-même travaillé en forêt à l'âge de 14-15 ans. Donc il y a des termes que j'ai retrouvés aujourd'hui. C'est souvent des questions qui qui ont lien avec le climat. Donc j'aime bien partager avec l'ONF, savoir eux ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont vu, et on fait un rapprochement avec nous, notre ressenti. Les questions que se posent les gens sur la forêt, c'est surtout pourquoi on coupe des arbres, pourquoi on fait passer des gros engins, pourquoi on a des tas de bois assez importants en bordure des routes. Ils ont peur qu'en fait la gestion forestière soit devenue industrielle et que ce soit du massacre. Et en fait, nous, on les amène à leur expliquer en fait pourquoi la gestion forestière est mécanisée maintenant. En fait, leur montrer que ça répond quand même à une gestion qui n'a pas tant changé que ça. L'idée, c'est qu'on exploite une ressource qui est renouvelable. On a eu un été cette année qui était particulièrement chaud et sec, donc les gens s'interrogent et nous demandent si la forêt va dépérir. On observe que certains arbres ont du mal en fait à supporter ces extrêmes climatiques, qui sont de plus en plus récurrents. Donc on explique aux gens que les forestiers essaient de s'adapter à ces changements, et accompagner la forêt vers le changement climatique. On expérimente en fait différentes essences, notamment le chêne pubescent, qui est un chêne méditerranéen qui est très résistant à la chaleur et à la sécheresse. Il y a aussi des espèces qui existent déjà, comme le pin maritime par exemple. Lui, il est très très résistant à l'évolution du climat. Donc nous, on essaie d'introduire cette génétique variée, de faire en sorte de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et aussi, on essaie de voir sur le long terme, en fait, on a des scénarios climatiques qui nous permettent de nous projeter dans le temps et de voir si la forêt actuelle arrivera à tenir dans des pas de temps forestiers de 150 ans, par exemple.